Salut les filles, c'est Alain. Si je vous dis spaghetti, vous me dites bolognaise, bien sûr. Pour les spaghettis, on verra en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point c'est super simple de faire de la bolognaise. Vous allez voir, on a besoin de peu d'ingrédients, mais ce ne sont peut-être pas ceux auxquels vous avez pensé. Pour faire 600 g de bolognaise, on va avoir besoin de 200 g de carottes, 200 g d'oignons, 200 g de bœuf. Alors j'ai pris du bœuf à mijoter, de type bourguignon, pas besoin de se ruiner. Et si vous voulez prendre du steak ou du magret de canard, eh ben faites-vous plaisir. L'important c'est d'avoir une viande rouge qui vous plaît. Ensuite, 75 g de poitrine de porc. C'est très important, ça va nous apporter de la matière grasse et vraiment donner du goût à la bolognaise. Et enfin, 150 g de purée de tomate. Et oui, du bœuf haché mélangé à de la sauce tomate, c'est pas vraiment de la bolognaise. Le légume principal ici, c'est la carotte. C'est ça qui apporte beaucoup de texture et beaucoup de goût. Concernant la viande, on a bien du bœuf, mais c'est le porc qui apportera la matière grasse et donner un goût supplémentaire très savoureux. On peut rajouter plein d'autres légumes ou aromates, mais avec ces 5 ingrédients, vous aurez le goût caractéristique de la bolognaise et ce sera parfait pour accompagner vos pâtes ou garnir vos lasagnes. Pour la préparation, tout dépend de si vous voulez mixer votre bolognaise ou pas. Si vous la mixez, vous découpez tout grossièrement. Moi, je ne vais pas la mixer, je veux vraiment quelque chose qu'on mange plutôt qu'une sauce. Je commence par les carottes. Je vais d'abord en râper deux et je découpe la troisième en morceaux. Pour les oignons, même idée. D'abord, on épluche. Je prends le temps d'émincer le premier très finement. Et le second sera haché en dés plus grossièrement. Et voilà, on a deux légumes et quatre textures. On passe à la viande maintenant. D'abord le porc. J'enlève la couenne, là elle est vraiment trop dure. Je découpe la poitrine en prenant bien soin d'être irrégulier. Il faut faire le tour des os, bien sûr. Vous voyez, là, il y a de la viande, je découpe un peu plus large. Ça fera de beaux morceaux en bouche. Le gras est découpé, on peut passer au bœuf. Ici, c'est la même idée. Le but est d'avoir des morceaux de taille variée, donc une certaine irrégularité. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez prendre du bœuf haché à 5% de matière grasse et ajouter des lardons en barquette. Et voilà, le bœuf est prêt lui aussi. Passons à la cuisson. Il y a la méthode rapide et la méthode lente. La méthode rapide, vous mettez tout dans une casserole et vous laissez mijoter le plus longtemps possible. Moi, je vais y aller petit à petit. Je fais chauffer ma casserole, je mets une goutte d'eau pour contrôler la température. L'eau bout, c'est bien chaud, on va faire revenir le porc pendant au moins 15 minutes. Là, les lardons vont être bien saisis et rendre la graisse, et on s'en servira pour saisir le bœuf ensuite. En saisissant bien les viandes dans la graisse avant de mijoter, on apporte davantage de goût. Je vais ajouter les oignons émincés et la carotte râpée. J'assaisonne avec du sel. Je mettrai les morceaux après pour avoir un degré de cuisson légèrement inférieur. Maintenant, j'ajoute la purée de tomates et le reste des légumes. On laisse mijoter le tout au moins 2 heures. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, on aurait pu mettre davantage de tomates bien sûr, mais déjà, la base carotte, oignon associée au bœuf et au gras de porc vous donnera le goût très typique de la bolognaise. Je vais garder ma bolognaise au réfrigérateur, mais on peut aussi la conserver au congélateur. Ça peut être intéressant d'en faire une bonne quantité en une seule fois. Comme ça, on en prend un peu de temps en temps et on peut même varier l'assaisonnement final. Si on en fait beaucoup, on pourra même en mixer une partie, comme ça on aura deux textures différentes. Appétissant, n'est-ce pas? Pour les pâtes fraîches, je vous mets la recette en description. Ici, la bolognaise est mixée, vous voyez. Encore plus simple que les pâtes, on peut simplement accompagner du riz ou du blé avec. Et vous aurez un plat complet et équilibré. N'hésitez pas à faire plein de bolognaises, c'est bon marché. Variez vos assaisonnements, ajoutez des légumes, des aromates, des épices, faites-vous plaisir. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous laisse avec la découpe des spaghettis et quelques photos. Et je vous dis à bientôt.